Un tour d'horizon à présent pour terminer cette session d'information. Allons à la découverte d'informations au ministère en charge de l'Environnement et celui de l'Agriculture. Le commentaire est signé Coucou Miesso. Ouagadougou a accueilli le 8 octobre dernier les acteurs de la filière avicole dans le cadre d'une concertation organisée par la Direction générale de la promotion de l'économie rurale DGPR. Cette rencontre vise à mieux encadrer le prix d'achat du poussin de chair local à la suite de la suspension temporaire des importations de poussins décidée par le gouvernement. L'objectif principal est de fixer un prix plafond consensuel entre les producteurs et les pouvoirs publics pour stabiliser le marché, encourager la production locale et protéger les intérêts des producteurs comme des consommateurs. Selon le premier responsable, cette démarche vise à éviter une flambée des prix tout en soutenant la production nationale. Toujours au ministère de l'Agriculture, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, SONAGES, a lancé début octobre une campagne de collecte de produits céréaliers directement auprès des agriculteurs pour renforcer les réserves alimentaires du Burkina Faso. Cette initiative implique l'achat de céréales telles que le riz paddy, le mil, le maïs, le niébé et le sorgho sur les lieux de production ou dans des points de regroupement. L'objectif est de collecter 300 000 tonnes de céréales durant la saison des pluies 2025-2026. Cette mesure s'inscrit dans la réforme de la SONAGES qui devient un centre d'achat pour les produits agro-silvopastoraux, démontrant ainsi l'engagement des autorités burkinabées à garantir la sécurité alimentaire en collaborant avec les agriculteurs et en renforçant des réserves nationales. Du 6 au 10 octobre 2025, un conclave se tient à Koudougou pour l'élaboration des documents opérationnels du comité anticorruption du ministère en charge de l'environnement. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de renforcement de la lutte contre la corruption au Burkina Faso, thématique sur laquelle le président Ibrahim Traoré a récemment insisté, soulignant l'importance d'intensifier les efforts contre l'enrichissement illicite et les abus de pouvoir dans l'administration publique. Le conclave vise à structurer efficacement les mécanismes de contrôle et de prévention de la corruption au sein du ministère de l'Environnement. Cette action cadre avec les initiatives plus larges du pays auxquelles participent divers acteurs institutionnels engagés dans la gouvernance transparente et la redevabilité. La lutte contre la corruption est vue comme un levier essentiel pour le développement durable et la bonne gestion des ressources naturelles avec une mobilisation coordonnée des organes de contrôle, des institutions judiciaires et des parties prenantes.